Ok. Donc, Shrimad Bhagavatam, premier chant, 10e chapitre, versets 29-30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yadviryam Sukhenam Ritam Svamyam Vare. Pramatya Shidyam Pramukham Ipsupsmina. Pradyumna Sambandham Satobhayo Param. Satadayo Param. Yas Shamritam Bomam Vadim Sahasrasaha. Traduction. Shri Krishna gagna par la force Rukmini, la mère de Pradyumna, Shambhavati, la mère de Shamba, Nagajiti, la mère d'Amba, et beaucoup d'autres, au cours de la cérémonie du choix des époux. En vainquant la fierté démesurée des princes comme Shishupal, il obtient des milliers d'autres épouses après avoir vaincu Nalakasura. Bien que considérées comme impures par les Écritures, ces dames furent miséricordieusement acceptées par le Seigneur comme ses épouses. Il enchantait toujours leur cœur par son comportement charmant, par de précieux cadeaux, et il était toujours présent au foyer. Pour cela, ces femmes de Dwarka ont véritablement amené la sainteté et l'exaltation en notre féminité. Commentaire. Srila Bhaktivinoda Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que dans les temps védiques, les princesses, les filles de rois puissants, pouvaient choisir leurs époux au cours d'un tournoi où tous les princes étaient invités. Ces combats allaient jusqu'à la mort et le gagnant pouvait recevoir la main de la princesse. Rukmini, la première reine de Krishna, la fille du roi Vidarbha, qui désirait avoir comme époux Krishna, devait être mariée avec le roi Shishupal. Celle-ci envoya un message à Krishna pour qu'il puisse la sauver. Un combat s'ensuivit entre Krishna et Shishupal et le seigneur terrassa Shishupal, mais également tous les princes assemblés pour cette occasion. De leur union divine naquirent 10 fils, dont Pradyumna. Le seigneur obtint, dans des circonstances similaires, la main de plus de 16 000 princesses, qui étaient emprisonnées par le démon Nalakasura, qu'il tua. Bien qu'aux yeux de tous, elles étaient souillées, il combla leurs prières et fidèles ses reines à Dwarka. Pour cela, il se multiplia en 16 108 formes pour être dans chacune d'elles, avec chacune d'elles dans un palais différent. Chaque épouse eut 10 fils, qui grandirent et eurent également 10 fils, faisant une famille d'environ 10 millions de membres. Krishna ne quitta jamais ses palais et toucha le cœur de ses reines. Afin de les combler, il se rendait agréable par des cadeaux parfois acquis, au prix de grands efforts, comme l'arbre Parijat, qu'il alla chercher sur les plaines héléniques pour sa reine Satyabhama. Om Gana Timilondasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshurumilitam Jena Tasme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatyati Shatarine. C'est quelque chose d'étonnant que le créateur, le mainteneur et le destructeur des univers, celui compris parce qu'il a des puissances illimitées, il puisse être conquis par la dévotion de ses dévots. Et encore, Dwarka
il y a une conception quand même d'opulence. On voit par exemple quand Narada Muni est venu, il a été visiter chacun des palais de Krishna. Donc il pouvait voir 16 108 palais, avec une forme de Krishna dans chaque palais, en train de s'occuper de ses reines, de faire de son devoir de chef de famille. Et c'est quelque chose qui est étonnant. Mais Krishna reste avec une certaine opulence. Alors qu'à Vrindavan, Krishna est bien plus encore terrassé par la dévotion de ses dévots. On voit dans certains écrits, ils expliquent comment Krishna, bien qu'il soit le plus beau, il y a des descriptions merveilleuses. Par exemple, quand Srimati Radharani, elle pense à Krishna, elle repense aux parties qui sont comme des lotus du corps de Krishna, comme ses pieds, ses mains, son nombril, ses yeux, son visage. Et elle se rappelle comment de chaque lotus émane un parfum merveilleux. Aussi, c'est expliqué que le corps de Krishna a aussi un parfum. Et que Krishna met aussi un parfum sur son corps. Donc ces trois parfums enivrent tous les êtres. Mais celui qui a cette faculté de fasciner tous les êtres, il est aussi fasciné par une personne, en particulier, Srimati Radharani. Et par exemple, on sait que Dhanishta, elle a une relation très particulière, parce qu'en même temps, elle est avec Maria Yashoda, et en même temps, elle vient donner toujours des renseignements à Srimati Radharani, Dhanishta. Et quand Srimati Radharani, elle voit Dhanishta, elle la voit comme une rivière de félicité. Parce qu'elle comprend que des nouvelles vont arriver de son bien-aimé. C'est particulier. Pour elle, Dhanishta, c'est comme une rivière d'extase quand elle se déplace. Parce qu'il faut comprendre que Srimati Radharani, quand elle se souvient en fait de Krishna, naturellement, elle l'a absorbé dans son bien-aimé et dans ses qualités. Mais lorsqu'elle voit Dhanishta, elle voit en fait cette même quantité d'extase, cet océan, personnellement manifesté et qui vient à elle. C'est vraiment particulier. Et parce qu'elle est troublée, elle est vraiment troublée. Parce qu'il y a un double trouble, il y a une rencontre de sentiments. Elle dit, d'où viens-tu? Et là, elle dit, de Vrindavan. Et donc, Andagram. Et elle demande, qui as-tu vu là-bas? Et elle explique, Krishna. Elle a vu Krishna? Non, elle dit qu'elle a vu Krishna sous la colline Govardhan, en train de garder les vaches. Et donc, tout ce sentiment de Srimati Radharani, elle l'exprime par des questions, et Dhanishta lui répond finalement par ce comportement que Krishna lui-même est fasciné par elle. Et dans cette fascination, il est torturé et il souffre. Et donc, le conseil que lui donnent toutes ses amies, c'est d'aller secourir Krishna. Donc on voit que Krishna, dans cette situation à Vrindavan, il est vraiment conquis. Et c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. En fait, quand on chante sans offense et qu'on lit ces textes, alors il y a la révélation du sens interne. Et on peut graduellement entrer dans le divertissement et véritablement être fasciné et être complètement intoxiqué par le degré de nectar que ça contient. Ça, on peut commencer à chanter à ce niveau-là
au niveau de Ruchi à Shakti. En fait, il y a le goût, mais il y a l'attachement. Et l'attachement, en fait, se manifeste par une révélation du texte. Hein. Quand il y a une révélation du texte, il y a l'attachement qui vient. Et quand véritablement le texte devient comme une entrée dans le divertissement de Krishna, alors l'amour se manifeste. C'est pourquoi les textes des acharyas, ce n'est pas des textes ordinaires. Ce n'est pas des textes ordinaires. C'est véritablement le monde transcendantal. Donc quand on chante et qu'on médite sur ces textes-là, si quelqu'un a une pureté, automatiquement il y a l'expérimentation. C'est pourquoi on a toujours une méditation. C'est très important. La méditation sur les textes sacrés sont très importants. Parce que le nom révèle le divertissement. En fait, tout est compris dans le nom. Mais tant qu'on ne perçoit pas et tant qu'on n'est pas introduit dans la demeure du Seigneur, on a besoin d'information et de méditation. C'est un principe. On lit, on médite, on lit, on médite, on lit, on médite. Et ça va nous procurer un goût. Alors, selon notre qualification, on doit lire des textes qui nous procurent un goût. Chacun a une qualification différente et surtout un rasa différent. On doit comprendre, et c'est très important, que l'être vivant, bien qu'il ne soit pas un éternel associé du Seigneur suprême, il a à la fois également une swarup, une forme éternelle et un sentiment éternel qui ne peut pas être changé. Ce sentiment, il ne peut pas être changé. Chacun, on a une forme particulière qui ne peut pas être changée. C'est ce qu'expliquent nos acharyas. Shuddha Dvaiti Maharaj, il a sorti un très bon livre là-dessus où il explique ça point par point en fait. Et il explique que ceux qui disent autre chose, c'est pas notre sampradaya en fait, parce que tous les acharyas expliquent ça en fait. Quand d'autres points en fait sont donnés, c'est une sorte de déviation des paroles de nos acharyas. Et donc automatiquement, selon notre nature éternelle, on va développer un goût et un attrait pour des textes particuliers. Et aussi, on doit trouver un maître spirituel qui puisse nous inspirer dans notre rasa. C'est très important. Parce qu'il explique que, en fait, nos acharyas expliquent que si on a un gourou qui n'est pas dans notre rasa ne peut pas s'éveiller. Et c'est très important. C'est pourquoi, à un certain moment, bien qu'on a pris l'initiation d'une personne, si cette personne n'a pas la qualification pour le rasa, ou alors qu'elle n'est pas située dans notre rasa, Krishna fera un arrangement pour qu'on rencontre un associé du Seigneur pour qu'il puisse nourrir notre sentiment et le faire éveiller. Et à ce moment-là, alors, notre connaissance ou notre relation avec Krishna va se manifester. C'est quelque chose qui est très important. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir une méditation plus précise sur notre humeur. Et on va avoir une expérience des divertissements du Seigneur avec nous-mêmes. On va avoir une expérience de notre rôle dans ces services-là. Et c'est quelque chose, finalement, qui est le but de l'existence. Le but de l'existence, c'est de s'absorber sur notre réalité. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que c'est des choses qu'on doit faire prématurément, etc., etc., etc. En fait, c'est comme tout. Un enfant, il sait marcher. Quand il naît, il a cette propension en lui, Srila Lopa Goswami explique. Mais, il a besoin d'aide au début. C'est ce qu'on appelle la Vedi Bhakti. Ça veut dire que les règles que nous donnent nos acharyas, les instructions du maître spirituel, elles sont là pour nous permettre d'éveiller notre aptitude. Donc au début, comme on n'a pas conscience de notre forme spirituelle, de notre sentiment éternel, de notre service, etc., de notre groupe, etc., on est simplement conscient du corps. Donc qu'est-ce que vont faire nos maîtres spirituels ? C'est engager notre corps pour purifier toute cette contamination matérielle. Et quand le cœur est complètement pur, et qu'on peut fixer notre conscience
dans le service de dévotion constamment, donc ça c'est le stade Nishta, alors naturellement, on va graduellement ressentir un attrait pour Krishna. Et cet attrait, il va de plus en plus s'affiner jusqu'à temps où on va commencer à réaliser qu'on a une nature différente que celle qu'on a développée dans le monde matériel. Par exemple, dans le monde matériel, la meilleure nature qu'on puisse avoir, c'est de s'identifier comme un dévot du Seigneur, comme un Vaishnava. C'est le plus haut niveau. Mais ce n'est pas suffisant, c'est un tas de la vertu matérielle. Mais quand on dépasse ce stade-là, on va ressentir à l'intérieur de nous-mêmes qu'on est une autre entité. Et graduellement, cette entité, elle va prendre le dessus au fur et à mesure qu'on progresse sur l'identification corporelle. Et en fait, sans qu'on le désire, sans qu'on le veuille, on va se mettre à parler avec des gens et faire notre service intérieurement, sans que même que les gens puissent le voir. Et on va manger, on va pouvoir méditer sur les divertissements, on va faire le Mongol Arti, on va pouvoir méditer sur les divertissements. Ça veut dire que ça se passe sans qu'on même on pousse, on force. Au début, c'est expliqué qu'on n'est pas complètement fixé. Parfois on a l'expérience, parfois on n'a pas l'expérience. Parfois il y a l'expérience, parfois il n'y a pas l'expérience. Parfois pendant un long moment il n'y a pas d'expérience, parfois il y a une expérience. C'est ce qu'on appelle la bhakti qui n'est pas fixe encore. Il y a des hauts et il y a des bas, il y a des hauts et des bas. Hein. Alors on pourrait se dire, oui, mais je suis un dévot tout le temps quand même. Mais là on parle d'état intérieur. On parle d'état intérieur. Mais en fait, graduellement, cet état va augmenter. Et à un moment, il va être constant. C'est ce qu'on appelle Ulutama. Un dévot Uttama, c'est quelqu'un qui est constamment dans une méditation intérieure. Même la nuit. Même quand il se repose. Il n'y a plus de tamas. Il n'y a plus d'identification avec le corps. Il est toujours conscient de son service. C'est très élevé. C'est ce qu'on appelle un pur dévot. Ça, c'est l'Uttama Bhakta. Et cet Uttama, en fait, il est considéré comme la personne qui peut éveiller, en fait, les sentiments. Pourquoi ? Parce que lui-même, il est dans ses sentiments. Donc, si vous approchez un dévot qui est situé à ce niveau-là, automatiquement, vos propres sentiments peuvent graduellement apparaître. Mais, bien sûr, quelle doit être notre relation avec une personne de ce niveau-là ? C'est de devenir comme un mendiant. Ça veut dire qu'on est conscient du trésor que le dévot il a. Et on ne se fait pas tromper par l'apparence. Et donc, on est dans la proximité d'un dévot avec ce désir de recevoir ce trésor. Sans ça, on ne reçoit rien. Ça, on reçoit par rapport à la conscience qu'on a quand même. Donc si on n'est pas situé véritablement dans cette mendicité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et même c'est offensant, parce qu'on est en face d'un pur dévot et on ne considère même pas qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui-même. On considère comme un être ordinaire. Si vous ne pensez pas comme ça, vous pensez simplement que votre gourou c'est un être ordinaire. Donc à ce moment-là, vous restez un être ordinaire. Si vous pensez que votre gourou est qualifié, alors vous obtenez la qualification. C'est comme ça que ça marche. Ça ne peut pas marcher autrement. Ce que vous percevez, le gourou vous le donne. Donc en fait, vous pouvez vous tromper vous-même comme être votre meilleur ami. Mais ça ne marche pas autrement. En fait, il y a un verset où Krishna il dit « Tamam prapadante ». Je réciproque. Et bien le gourou, c'est la même chose. Si notre vision du gourou, elle est médiocre, on ne recevra rien du gourou. Si notre vision du gourou, elle est interne, et on peut comprendre ce qu'il a dans son cœur, à ce moment-là, on reçoit. C'est pour ça qu'il y a des disciples qui reçoivent et des disciples qui ne reçoivent pas. Et pourtant, par exemple, il y en a qui se sont associés avec Prabhupada pendant 20 ans, ils n'ont jamais rien réalisé. Ils sont des dévots de Prabhupada, mais voilà, quoi, il n'y a rien, quoi. Ils ont juste une vision de Prabhupada externe, mais ils n'ont jamais rien réalisé intérieurement de Prabhupada.
Pourquoi? Parce que ce n'était pas leur désir. Ils n'avaient pas cette qualification et cette mendicité. Et tout ça, qui fait ça dans le cœur? C'est Krishna. C'est Krishna qui révèle les choses. Même si un acharya est parti, il est encore présent. Parce que Krishna est dans notre cœur. Il peut faire la relation. Il peut tout donner, Krishna. Donc, c'est le mystère de la bhakti. Quand Krishna est dit, approche le pur dévot, celui qui m'a vu, celui qui me connaît, hein, offre-lui ton hommage, hein, enquère-toi auprès de lui. Mais quelle est la nature de cet hommage? Quelle est la nature du fait de demander quelque chose au pur dévot? En fait, c'est une attitude. Bien qu'extérieurement on pose une question, intérieurement on veut le trésor. Et c'est expliqué que le Vaishnava est prêt à donner le trésor. Il est prêt à donner le trésor. Mais il faut vraiment une attitude très humble et vraiment abandonnée, quoi. C'est comme ça. Il faut véritablement être comme une prolongation de l'instruction du maître spirituel. Quand le disciple véritablement fusionne avec l'instruction du maître spirituel, alors il peut comprendre le cœur du gourou. En proportion qu'il a foi dans l'instruction, en proportion il a une vision. Parce que comme l'instruction du maître spirituel n'est pas différente de son cœur, et c'est pour ça que le gourou donne une instruction disciple, c'est pour qu'il puisse obtenir son cœur. C'est pas simplement pour le faire travailler comme un esclave, tu vois, vous comprenez, hein, avoir de l'argent, soutirer des choses, l'exploitation. Non, non, en fait, le pur dévot, pourquoi il engage le disciple? C'est pour que Krishna puisse révéler la nature du maître spirituel et puis qu'il puisse l'introduire dans sa demeure. Pourquoi alors un Vaishnava donnerait une instruction? C'est pas pour exploiter des gens, c'est pour se donner lui-même. Quand un Vaishnava donne une instruction, il se donne lui-même. Donc qu'est-ce qu'il donne? Ce qu'il a. S'il n'a pas de qualification, il ne donne rien. Il donne des instructions sur le puja. Mais s'il a une qualification transcendantale, si le disciple est sincère, il reçoit ça. Mais ça, c'est quelque chose qui, quelque part, concerne Krishna. Parce que Krishna est le juge. Qui est le gardien du nectar? Quel est le Vaishnava? C'est Krishna. Krishna ne donne pas n'importe qui. Il dit, oh, je suis là. Hein? Parfois, il le critique. Il se met en colère contre lui. Il n'aura pas. Krishna sait tout sur la relation qu'on a avec le Vaishnava. Il sait tout, les mots qu'on dit, les colères, les ceci, les cela. Et donc, il faut vraiment une aptitude parfaite. C'est vrai. Par exemple, l'autre jour, Radha, j'ai fait une remontrance, elle a fait comme ça. Krishna dit, oh, elle n'est pas prête. C'est la nature du Seigneur. Krishna, il veut vraiment qu'on soit vraiment, qu'on comprenne toujours la nature du Vaishnava. Toujours, toujours, toujours. Par exemple, c'est d'expliquer que Prabhupada, par exemple, il donne cet exemple envers les brahmanas. Quand un brahmana se met en colère, on devrait toujours sourire et être respectueux, abandonné pour qu'il se calme, etc. Et bien de la même manière, en fait, Prabhupada dit qu'on devrait toujours satisfaire le maître spirituel, toujours lui apporter du bonheur, jamais être une source de chagrin. Jamais. C'est pourquoi le parfait disciple, et c'est rare, le parfait disciple, il est toujours en train de combler le cœur du gourou, et il obtient tout. Il obtient tout parce qu'à un moment, qu'est-ce qui se passe? Le gourou, il devient endetté. Il devient endetté. Quand c'est constant, il devient endetté, il donne tout. Et Krishna, il dit, ok, pas de problème, lui, il mérite. Et l'autre, il devient un pur dévot. Il est importé dans le monde transcendantal. Il a l'expérience du monde transcendantal. Il a l'expérience de Krishna. Il a l'expérience du sentiment de Srimati Radharani. C'est pas compliqué. À partir de là, il commence à ressentir qui il est. Et il commence à voir. C'est le stade d'Ashakti.
quand Vishwanath Chakravarti Thakur dit quand le cœur devient pratiquement pur, on peut voir Krishna. C'est parti, on commence à voir. Ça apparaît. Ça apparaît. On ressent, on commence à ressentir qui on est. Ça apparaît. Et bave, ça commence vraiment. Parce que l'énergie matérielle arrête d'embêter le Vaishnava. Et donc à partir de là, il n'est que sur l'égide de l'énergie interne. Donc s'il est sur l'égide de l'énergie interne, ça veut dire qu'il n'y a plus d'oubli. Il n'y a plus d'oubli, il n'y a plus d'ignorance. Donc c'est quelque chose qui est graduel. C'est quelque chose qui est graduel. Mais ce qu'on sait, et ce qui est important, Yasya Prashad Bhagavad Prashado, Yasya Prashad. Bon, Vishwanath Chakravarti Thakur, il a expliqué que si le maître spirituel est satisfait, alors naturellement, Krishna est satisfait et on progresse. Et c'est ça qui n'est pas évident. Parce qu'avoir une bonne attitude et trouver la personne avec qui on a une foi complète et on désire s'abandonner, c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est vraiment pas si simple. Parce que dans ce monde matériel, tous les êtres ont des motifs. Et c'est pas facile de trouver quelqu'un de vraiment qualifié, à qui on peut donner son cœur. On est sûr de jamais être triché. C'est pas facile. Et l'expérience, c'est amer de se faire tricher par le gourou, c'est amer. Mais voilà. On doit comprendre que gourou, c'est pas le corps forcément physique. C'est aussi Shri Guru. Ça veut dire que Krishna se sert d'une personne pour nous faire progresser. Donc même si on a une mauvaise expérience, c'est pas grave. Krishna, si on est sincère, il viendra nous aider. Il n'y a jamais de perte. Si on a une mauvaise expérience, c'est qu'on devait passer par là. On devait apprendre quelque chose. Il y a quelque chose en nous qui devait s'en aller. Par la mauvaise expérience, on veut ne pas répéter les mêmes choses. Et c'est important. Et la mauvaise expérience, elle est aussi due à une mauvaise mentalité qu'on a. Parce que quelqu'un qui est pur, il voit simplement la miséricorde de Krishna partout. Donc on progresse. Il faut qu'on progresse. Et Krishna, il doit être miséricordieux. C'est un principe. Il comprend notre situation, il comprend nos erreurs, il nous accompagne. C'est pas qu'il nous condamne. S'il nous condamnait, mais personne ne pourrait progresser. Tout le monde voit les fautes chez tout le monde. Tout le monde se met en colère. C'est pourquoi quand on progresse et qu'on comprend qu'on a été accompagné, au même degré, on peut tout pardonner et tout tolérer. Mais pas avant. Tant qu'on ne ressent pas Krishna dans notre cœur, tant qu'on ne ressent pas Vrindavan dans notre cœur, tant qu'on ne ressent pas qui on est véritablement, on ne peut pas comprendre qu'on nous a accompagnés vie après vie et qu'on a toléré de nous tellement de choses. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut devenir tolérant et pardonner, toujours pardonner. Parce qu'on va vouloir désirer le bien des êtres comme on nous a donné le bien pour nous. Et là, on devient un sadhu. C'est ça, un sadhu. Un sadhu, ça veut dire quoi qu'une personne nous fasse, il vaudra notre bien. Il pardonnera. Il tolérera. Et c'est quelque chose qui est super important. On devrait méditer là-dessus. S'il n'y a pas de tolérance, s'il n'y a pas de pardon, s'il n'y a pas de miséricorde, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion réelle. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est dans un état de souffrance. On souffre.
Ça veut dire qu'extérieurement, on a un habit de dévot, mais intérieurement, on ne peut pas encore goûter le nectar du service dévotionnel. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se dire non, c'est pas grave, ça va venir. C'est question de temps. Mais de toute façon, Krishna ne vous abandonnera pas. Vous avez beau déprimer, vous avez beau vous lamenter. Cette lamentation, cette déprime, ce n'est pas le moyen d'y arriver. Parce que quand on fait ça quelque part, c'est qu'on n'accepte pas le chemin des acharyas. Il y a un chemin. On devrait tous se prendre la main. Quand on se lamente, ça veut dire qu'on quitte, on défait la main de notre ami et on se met sur un côté et on boude et on pleure. Mais là, on n'est plus sur le chemin. On pleure peut-être pour le chemin, mais on a oublié qu'il y avait un chemin qu'on devait prendre la main. Non, ce qu'il faut faire, c'est très important, c'est qu'on doit prendre la main du Vaishnava et d'aller dans son chemin. Marcher dans les traces des Vaishnavas. Pourquoi on dit qu'on est des Rupanuga? Parce qu'on marche dans les traces de Rupa, Manjari, Rupa Goswami. Donc, ce chemin, il est sur un chemin de maître à disciple. Et maître à disciple, c'est comme une chaîne, on se prend la main. C'est pas qu'on va dans son coin et on boude, on s'enferme, ça marche pas. On n'obtient pas la bhakti comme ça. Vous pouvez bouder pendant 20 ans, ça ne marchera pas, il n'y a rien qui va venir. Mais dès que vous suivez les Vaishnavas et que vous faites ce qu'ils vous disent, alors vous devenez heureux. Il y a besoin de bonheur. Il y a besoin de joie. C'est un chemin joyeux. On se libère de l'ignorance par la joie. C'est notre voie. Ce n'est pas une voie d'austérité. Il n'y a pas d'austérité. On danse, on chante, on festoie. Mais notre austérité, c'est qu'on prend la main et on est guidé. On marche dans des pas. On ne fait pas comme on veut. Dès qu'on fait comme on veut, c'est le problème. Et lorsque le problème va venir, on va se déconnecter. Déconnexion, ça veut dire souffrance. Souffrance, ça veut dire lamentation. C'est pourquoi c'est très important d'étudier. Beaucoup de dévots n'étudient pas. S'il n'y a pas d'étude, on ne peut pas comprendre la voie. On ne peut pas comprendre le processus. Et si on ne le comprend pas, on va faire ce qu'on pense de bien, mais c'est notre voie. Ce n'est pas la voie qu'on nous a montrée. Si on étudie, on va être inspiré et on va être éclairé. C'est ça la voie. Si on n'étudie pas, il n'y a pas d'éclairage. Et dans l'obscurité, on ne sait pas où on va. Et à ce moment-là, c'est l'impasse. Parce que si c'est l'impasse, il n'y a pas de goût dans notre vie spirituelle. Donc c'est important, même si vous étudiez pas longtemps, c'est pas grave. C'est pas la quantité. Ce qui compte, c'est étudier avec la conscience, de suivre dans les traces des acharyas. Et c'est ça qui est très important. Parce que, comme le dit un verset du Śrīmad Bhagavatam, la méthode qu'un acharya montre par son propre exemple, Krishna l'accepte comme la voie authentique. C'est pour ça, on doit simplement étudier et accepter la voie de nos acharyas, et là, on retournera à Krishna. Soyez sans doute là-dessus, parce qu'il y en a qui l'expérimentent déjà. Donc c'est que ça marche, c'est que c'est simplement question d'un peu de temps. Merci beaucoup.